Bonjour à tous, Dieu vous bénisse. Recevez mes chaleureuses salutations en le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un thème qui nous concerne tous. Il est lié à cette phrase « Cache pas ta face au jour de ma détresse ». Nous allons parler aujourd'hui de l'angoisse. C'est ce sentiment de perte de tranquillité ou d'affliction qui produit un mal-être à l'intérieur de l'être, de chaque personne. Celui qui vit cette angoisse peut comprendre cela parce que cette personne se remplit de nervosité, elle est pleine d'inquiétude, elle est pleine de doutes. Et nous pouvons nous demander pourquoi les personnes sentent de l'angoisse. Peut-être que c'est parce qu'il y a un manque de foi, parce qu'il y a un manque de conviction. Et ça, c'est ce que fait le diable. Il veut que nous doutions de ce Dieu qui vit, de ce Dieu qui est réel, de ce Dieu qui veut nous libérer de toutes nos afflictions. Et c'est pour cela que ce Dieu que nous avons nous donne de l'espérance pour que nous allions de l'avant, pour que véritablement, au fur et à mesure que notre conviction augmente, nous puissions nous sortir de toutes nos angoisses. Dans le psaume 102, verset 3, la Bible dit « Ne cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie, à toi de m'exaucer. » Normalement, lorsqu'une personne a ces angoisses, ce manque de tranquillité pour le conflit, pour la difficulté que la personne vit, il y a beaucoup de pensées qui viennent à l'esprit. La personne se dit, pourquoi je perds ma tranquillité? Pourquoi je suis inquiet? Pourquoi je suis angoissé? Et c'est ici où nous devons commencer à chercher Dieu, à prier Dieu et à lui dire, ne cache pas ta face le jour de mon angoisse, le jour de ma détresse. Et c'est pour cela qu'il faut le louer, le glorifier. Et sachez que ce Dieu qui vit, que ce Dieu de la Bible est ici, à nos côtés, près de nous. Il n'est pas loin comme le pensent les personnes, il est ici, à notre côté. Il écoute nos paroles, il écoute nos supplications, il écoute et il sait que nous sommes affligés, que nous sommes angoissés. Et c'est pour cela que c'est très important de savoir comment s'approcher de Dieu, de méditer en Dieu pour pouvoir lui exprimer et lui raconter ce que nous sentons. La plupart des personnes recourent aux autres personnes pour raconter leurs problèmes, leurs difficultés, mais ils oublient que nous avons un Père qui est bon, notre Créateur. C'est à lui que nous devons nous diriger, c'est à lui que nous devons raconter les choses qui sont importantes pour nous. C'est pour ça que la Bible dit « Incline vers moi ton oreille ». Nous devons savoir que Dieu est ici et il va toujours être ici. Et la Bible dit aussi « À toi de m'exaucer le jour où je t'invoquerai ». Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons savoir toucher le cœur de Dieu. Lorsque nous vivons une angoisse, une difficulté, nous devons prier. Nous devons lui dire « Dieu, aide-moi ». Parce que invoquer Dieu signifie
que nous croyons en lui, que nous avons de la foi. J'ai de la foi parce que je crois en Dieu, parce qu'il me parle à travers de songes, à travers de visions, à travers du don de la prophétie, parce que Dieu existe, parce qu'il est à côté de moi, parce que je sais qu'il est bon, parce que je sais qu'il est miséricordieux. Et quand je l'invoquerai, lui, il va me répondre, il va me libérer de mes angoisses. Et dans le verset 2, la Bible dit, Éternel, écoute ma prière. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. De quel croyant va parvenir le cri à Dieu? De celui qui s'est converti, de celui qui s'est efforcé pour louer Dieu, celui qui a dit à sa chair, celui qui a dit à ses tendances naturelles, c'est fini, ne domine plus mon corps, ne domine plus mes pensées, parce que dans le cœur de cette personne, il y a Dieu. Ce croyant qui a invoqué Dieu, c'est parce qu'il veut s'efforcer, c'est parce qu'il veut faire la volonté de Dieu, c'est parce qu'il veut être un fils ou une fille de Dieu. Et même s'il suit Dieu, cela n'empêche pas qu'il puisse vivre des moments d'angoisse, de difficulté, mais ce sera des moments. Ce sera pour des instants, pour des minutes, mais lorsque nous nous souvenons que nous avons le Dieu qui vit, le Dieu qui existe, va nous éloigner de lui, qui va nous éloigner de ce Dieu tout-puissant. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 35, la Bible dit ainsi, qui nous sépare de l'amour de Christ? Souvenez-vous que l'ennemi veut causer ces angoisses parce qu'il veut que vous vous éloigniez de Dieu, il veut que vous soyez faible dans votre foi, il veut vous voir souffrir, il veut vous vouloir loin de Dieu, il veut vous voir désespéré. Mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Quand un croyant a compris que Dieu vit, que Dieu existe, que Dieu est réel, qui pourra nous séparer? Qui pourra nous séparer dans l'Évangile de cette grande vérité, de ce grand trésor que nous avons trouvé? Un Dieu qui nous donne de l'espérance, un Dieu qui nous dit va de l'avant, un Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous accompagner. C'est pour cela, mes frères, il faut croire en Dieu, il faut placer notre confiance en Dieu, pour qu'ainsi il nous bénisse et qu'il nous sorte de toute angoisse, de toute difficulté. Et la Bible dit dans le psaume 22, qui va nous éloigner si nous sommes maintenant amoureux de Dieu, même s'il y a de la difficulté, de l'angoisse au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau sentimental, qu'il y a des maladies, rien ne va nous séparer parce que Dieu nous a conquis. Nous sommes amoureux de lui. Parce que ça, c'est une des grandes vertus que Dieu a. Ce Dieu que nous avons, ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui est puissant, il nous conquit et il fait tant de prodiges, de miracles autour de nous que lorsque nous avons les yeux ouverts, ce cœur disposé pour Dieu, nous comprenons qu'il vit, qu'il existe, qu'il est réel. La Bible dit dans le psaume 22, verset 12, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Ça, c'est la vérité. Quand il y a des choses qui arrivent dans notre vie, c'est que Dieu le permet. Nous devons l'avoir clairement à l'esprit.
Il y a des fois où nous agissons avec beaucoup d'immaturité comme des enfants. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas placé notre confiance en Dieu. Et peut-être que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, parce que peut-être qu'on n'a pas voulu se perfectionner dans le chemin de Dieu, parce que nous n'avons pas voulu appliquer l'Évangile, parce que nous n'avons pas voulu délaisser ces vieilles habitudes qui nous incitaient à pécher, à faire le contraire de la volonté de Dieu. Et la Bible dit ici, parce qu'il n'y a personne qui peut nous aider, personne ne vient à mon secours, non. C'est seulement le Dieu qui fait les miracles, le Dieu qui veut nous bénir, le Dieu qui fera tout cela dans notre vie lorsque nous lui donnons la gloire. À lui, uniquement à lui. Même s'il y a des tribulations, même s'il y a de l'angoisse, nous n'allons pas nous séparer de lui. Nous n'allons pas nous éloigner de lui, parce que c'est l'unique qui peut nous aider. Beaucoup de croyants demandent de l'aide, mais ils cherchent d'autres êtres humains. Au lieu de se tourner vers Dieu, de l'invoquer, de lui demander directement, non, ils pensent, qui va m'aider avec cela? Et ils recherchent l'être humain au lieu de chercher Dieu. Non, Dieu nous montrera, Dieu nous guidera, Dieu nous fera aller de l'avant. C'est pour cela, mes frères, que l'important dans la vie, c'est d'avoir confiance en Dieu, c'est de croire en lui, c'est de savoir invoquer sa présence. Et lorsque nous savons cela et que nous plaçons notre confiance en Dieu, alors regardez ce que dit le psaume 31 dans le verset 8. Il dit, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. » Bien sûr, parce que les personnes disent, je me suis sorti de cette angoisse, de cette difficulté, parce que j'ai des grandes capacités, parce que je sais faire ceci et cela. Mais lorsqu'on croit en Dieu, lorsqu'on donne de la valeur aux choses de Dieu, lorsque nous croyons en ce Dieu qui est esprit et vérité, alors nous savons que nous recevons tout par miséricorde de Dieu, que c'est Dieu qui a étendu sa main puissante, sa pensée, pour nous sortir de cette angoisse, pour nous sortir de cette tribulation, pour nous sortir de ce problème. Parce que ici la Bible dit, car tu vois ma misère. Dieu connaît notre misère, Dieu connaît nos afflictions, Dieu sait comment nous aider, parce qu'il nous connaît véritablement. Et ensuite, la Bible dit, tu sais les angoisses de mon âme. Dieu permet ces angoisses pour voir comment nous agissons, pour voir quelle est notre réaction. Vers qui allez-vous vous tourner? Vers l'homme ou vers Dieu? En qui allez-vous placer votre confiance? En l'homme ou en Dieu? Ou nous allons tomber? C'est pour cela que la Bible, tu as connu mes angoisses. Et lorsque nous avons des angoisses, la première chose que nous devons faire, c'est de chercher Dieu dans les moments de danger, dans les moments de difficulté, dans les moments de difficulté économique, dans les moments de maladie. C'est pour cela que nous devons prendre l'habitude qu'à chaque fois que nous ouvrons nos yeux, de donner les remerciements à Dieu pour ce nouveau jour. Ainsi nous devons penser, ainsi doit penser le fils ou la fille de Dieu. L'homme naturel, l'homme qui ne croit pas en Dieu, il dit, cela est normal, j'ouvre les yeux parce qu'on doit se réveiller. Mais un homme ou une femme de Dieu dit, merci Seigneur, aujourd'hui je peux respirer. Merci mon Dieu, aujourd'hui je peux penser à toi. Merci mon Dieu, parce que de chaque angoisse, j'apprends et je deviens maître. Et lorsque nous sortons de cette angoisse et que nous apprenons à sortir des angoisses, un de nos frères en Christ, une personne de notre famille,
vivra la même chose et nous pourrons la conseiller et nous l'inviterons à croire en Dieu, en ce Dieu qui vit. Je vous invite à mon Église, entrez dans la page Internet, apprenez de Dieu, apprenez à louer Dieu, apprenez que Dieu, de chaque angoisse, de chaque tribulation, il va vous permettre d'aller de l'avant. Et dans le psaume 31, dans le verset 2, il dit, « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. » Mais si nous plaçons notre confiance en Dieu, si nous avons ouvert notre cœur, notre esprit pour croire en lui, pour être ceux qui pratiquent sa parole, son évangile, nous ne serons pas confondus. Délivre-moi dans ta justice. Dieu est juste et Dieu aime la vérité. Dieu aime que nous agissions bien. Et quand nous avons confiance en Dieu, nous ne serons pas confondus. Même s'il y a des tribulations et des difficultés, Dieu nous donnera la lumière, il nous donnera de la force, parce que c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait avec nous. Et c'est pour cela que dans le verset 3, il dit, « Incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. » Cela revient au même. Incline vers moi ton oreille. Je suis sûr que tu m'écoutes. Je suis sûr que tu vas me délivrer de cette angoisse, de ce problème. Et il dit, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse. Sois mon rocher protecteur. Nous faisons partie d'un immeuble, d'un édifice, et la base, c'est le Christ et son évangile. Et sur ce rocher protecteur, parce que nous avons donné de la valeur à son évangile, et il sera une force, une forteresse pour nous délivrer de ces angoisses, mais aussi pour que Dieu nous donne cette grande bénédiction qui est de recevoir la vie éternelle. Cela dépend de nous. Cela dépend de chacun d'entre nous. Et dans le verset 15, il dit, « Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, tu es mon sauveur, tu es mon rocher, tu es ma force, tu es ma forteresse. » Et pourquoi je peux le dire? Parce que j'ai confiance en lui. Délivre-moi de l'angoisse, délivre-moi de la difficulté. Permets-moi d'aller de l'avant, parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Et le 16 dit, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. C'est ce que nous avons. Dieu nous incite à apprendre à nous diriger à lui, à prier. Et si nous faisons sa volonté, Dieu va nous bénir, Dieu va nous faire aller de l'avant et Dieu nous soutiendra. Et ainsi nous saurons que ce Dieu qui est réel, qui vit, est proche de nous et il nous délivrera de toutes les angoisses pour que Dieu ne cache pas sa face le jour de l'angoisse et que nous sachions qu'il est là. Et lorsque nous sortons de l'angoisse, nous dirons, il était là, et nous le glorifierons. Et Dieu se plaît à voir que nous donnons la gloire parce qu'il est l'unique qui peut résoudre nos problèmes et nous permettre d'aller de l'avant. Béni soit le Seigneur. Merci Seigneur. Bénis-nous à tous, étends ta main puissante sur nous tous, délivre-nous de toutes nos angoisses, permets-nous, Seigneur, dans ces moments si difficiles de pandémie, fais que cette pandémie se termine, s'éloigne. Aide-nous, Seigneur, dans toutes les difficultés que nous avons, que ce soit au niveau économique, au niveau de la santé. Il y a beaucoup de frères qui sont dans les hôpitaux, malades, libère-les, bénis-les. Aide-nous aussi dans la partie économique. Ouvre les portes pour ceux qui n'ont pas de travail. À celui qui en a un, donne-lui du contentement. Aide-nous à être intelligents, sages pour administrer le peu ou le beaucoup que nous avons. À notre sœur Maria-Louisa, bénis-la, appuie-la, soutiens-la, donne-lui beaucoup d'années de vie, garde-la, protège-la, Seigneur, de tout danger, garde tes églises, garde tous tes pasteurs, tous les collaborateurs, bénis et garde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Mes frères, Dieu vous bénisse, Dieu vous garde et à très bientôt.